Et au texte prophétique sur la deuxième venue du Seigneur. Et nous allons parler naturellement brièvement de Daniel, le prophète Daniel. Le prophète qui a vu la suite des temps. Dieu lui a découvert la suite des temps. Il a vu les temps s'étaler dans la suite, s'étaler loin. Et en deux grandes visions, Daniel développe les caractères dominants de l'histoire du monde, depuis son époque à lui, jusqu'à la venue en gloire de Jésus. Et cette histoire sera charpentée par la succession de 4 empires, qui sont appelés aussi des royaumes, de 4 empires du point de vue prophétique. Cette succession a une intention prophétique. On dira, mais il y avait d'autres nations aussi. Oui, mais elles n'ont pas joué dans la composition de l'histoire par la suite, alors que, au contraire, cette succession de 4 empires a déterminé l'histoire de l'humanité dans son ensemble, et surtout par rapport au dessein de Dieu. Les événements qui se succéderont sur le grand continent Europe-Asie, parce que les autres continents sont vus dans l'Écriture comme des îles. L'Amérique, c'est une île. L'Angleterre, c'est une île. Eh bien, le grand continent, les Écritures envisagent surtout le grand continent. Même l'Afrique, c'est une île. Ils envisagent ce grand continent, Europe-Asie, et les événements seront déterminés par cette succession de 4 empires. En raison de ces infidélités, le peuple d'Israël, à ce moment-là, au moment où Daniel était en captivité en Babylonie, le peuple d'Israël perdait en 720 avant Jésus-Christ. Et le royaume du Sud, avec Jérusalem, vous savez qu'il y avait eu un schisme à partir de Roboam et après Salomon, vous devez savoir tout cela, et ça avait constitué ce qu'on appelait le royaume de Nord ou le royaume des 10 tribus, puis dans le Sud, le royaume de Juda, avec Jérusalem pour capitale, et comme tribus, Juda et Benjamin. Le prophète Daniel connaît lui-même cette déportation des Juifs en Babylonie. Le temps des nations s'ouvre alors à ce moment-là. Il s'ouvre avec les paroles que Dieu inspire au prophète Daniel à l'égard du roi Nebuchadnezzar. La prophétie du livre de Daniel s'étend sur des siècles, allant de ce Nebuchadnezzar, qu'on appelle quelquefois Nabuchodonosor II, Nebuchadnezzar, depuis lui jusqu'aux événements de l'an 70 de notre ère, c'est-à-dire la destruction de Jérusalem et la fin du temple. Et puis, cette prophétie de Daniel s'interrompt alors et reprend son cours plus tard, bien plus tard, pour évoquer les graves circonstances de la fin du temps des nations et l'apparition de l'Antichrist. Mais dans cette coupure, qui représente des siècles, c'est le temps où l'Église, elle suit sa carrière, et la prophétie ne nous dit pas combien dure ce temps. Depuis l'an 70 jusqu'à la venue de l'Antichrist, il ne nous est pas dit combien de temps s'écoule. Parce qu'alors, n'est-ce pas,
il nous serait facile, il y a toujours des petits malins, pour calculer le temps du retour du Seigneur Jésus. Les 4 empires, que sont-ils? Dans la vision de Daniel, je ne reprends pas les textes, ça nous ferait une assez longue lecture, je pense que vous devez les connaître. Il faut lire ces textes, il ne faut pas les négliger. Il y a d'abord, dans le chapitre 2, où Daniel explique au roi Nebuchadnezzar le sens du songe qu'il a eu. Il a eu un songe, il a vu une grande statue énorme, effrayante, avec une tête d'or, et puis après des épaules, des bras d'argent, et après de l'airain, du fer, et du fer mêlé d'argile. Eh bien, Nebuchadnezzar, lui, il a régné de 600 à 538 avant Jésus-Christ. Vous savez qu'on calcule en reculant, en diminuant les nombres, puisqu'on va vers 0, n'est-ce pas? Le 0, en principe, c'est la naissance de Jésus-Christ. En réalité, Jésus-Christ est né 4 ans avant le 0. Mais enfin, le calendrier julien n'était pas très précis, malheureusement, et c'est dommage, mais enfin, peu importe. Nebuchadnezzar, donc, commence à régner en l'an 600. Et cet empire, le sien, le premier empire de la vision, dure 62 ans. L'explication que Daniel donne du songe de Nebuchadnezzar se situe la seconde année du règne de Nebuchadnezzar, donc on peut estimer en 603 avant Jésus-Christ. Au roi Nebuchadnezzar, Daniel déclare que le Dieu des cieux lui a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire, et qu'il a remis entre ses mains, en quelque lieu qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et qu'il l'a fait dominer sur eux tous. Et Daniel de dire au roi, toi, tu es la tête d'or. Mais on pourrait tout de même lire ce passage qui est important. Alors, si vous voulez, prenons le livre de Daniel au chapitre 2, Daniel chapitre 2, et verset 37. Je lis. Au verset 36, « Voilà le songe, nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois. » Curieux, ça, que sous l'inspiration, Daniel soit poussé à dire ça à Nebuchadnezzar, « Tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume. » Et alors, cette délégation de pouvoir énorme qui est ainsi transmise au roi Nebuchadnezzar, c'est elle qui ouvre le temps des nations. Le temps des nations dont parlera le Seigneur Jésus, le temps des nations s'ouvre là. Il y a des gens qui disent le temps des nations, ça s'ouvre quand Jésus était sur la terre. Je ne sais pas, moi, il y a des gens qui prennent des positions sans connaître la Bible, sans la lire vraiment, sans l'étudier. Voilà le point de départ du temps des nations. Et pourquoi Dieu donne-t-il une telle puissance à Nebuchadnezzar? Mais c'est parce que il ne peut plus maintenant se servir du peuple d'Israël. Je vous ai dit, n'est-ce pas, en 720, la plupart des 10 tribus, une grande majorité parmi les 10 tribus,
a été emmené par le roi d'Assyrie en déportation, et c'est fini, le royaume des 10 tribus n'existe plus. C'est la Samarie qui va s'établir là, mais enfin, des gens, des Assyriens vont venir remplacer les Israélites de ces 10 tribus. Et puis alors voilà que en 600 avant Jésus-Christ, voilà que c'est le tour du royaume du Sud, des Juifs en somme, du royaume de Juda, et ils sont emmenés en déportation pour 70 ans, comme l'a prophétisé Jérémie, mais en réalité, le royaume d'Israël ne va plus se rétablir. Il ne va plus se rétablir. Il va y avoir des périodes extrêmement troublées, il y aura des rois comme Hérode, tout ça, qui vont être désignés par Rome, mais le royaume, avec des descendants de David, n'existera plus. Il y aura bien au retour Zorobabel, qui va être nommé gouverneur de Jérusalem, et qui, lui, est un descendant de la tribu de Juda, descendant de David, mais cela n'est pas pour longtemps, et en tout cas, cela ne provoque pas la reconstitution du royaume. Alors donc, Dieu arrête les frais, si je puis dire, parce qu'avec le peuple d'Israël, il voulait toucher les nations, déjà même avant la venue du Messie. Il voulait toucher les nations, il n'y a qu'à bien lire le prophète Ésaïe, nous le voyons. Le peuple d'Israël avait déjà cette vocation, une vocation à l'adresse des autres peuples, vocation qu'il n'a pas remplie. Alors, le Seigneur arrête, et comme il veut poursuivre son dessein d'atteindre les nations, parce que la nation d'Israël, elle était en somme dans la main de Dieu un serviteur. Il voulait se servir de cette nation, d'abord pour faire venir évidemment le sauveur des hommes, mais il voulait aussi faire rayonner la loi et l'amour au-delà des frontières d'Israël. Mais comme il y a eu tellement d'infidélité, que Israël s'est détourné vraiment de son Seigneur, alors, voilà, Dieu prend une autre résolution, il ouvre tout de suite le temps des nations. Et il désigne Nebuchadnezzar pour exercer la puissance, partout, sur toute la terre. Je ne sais pas si on sait par l'histoire un peu que la domination de Nebuchadnezzar est allée loin, assez loin. Mais enfin, on ne peut pas évidemment savoir jusqu'où et comment elle s'est exercée vraiment, puis ça n'a pas duré tellement longtemps, puisque le règne a été, nous l'avons dit, de 62 ans. Alors après ce premier royaume, qui dans la statue est la tête d'or, vient un second royaume. Après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien, puis un troisième qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Et il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira
tous ces royaumes-là, c'est-à-dire les 4 qui précèdent, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Voilà donc, de par ce songe, parce qu'après, Daniel aura une confirmation directement à lui, sans passer par l'explication d'un songe. Il aura une révélation prophétique sur ce même déroulement de 4 royaumes. Le second royaume ou empire, c'est l'empire des Mèdes et des Perses, qui va prendre naissance avec Cyrus, ce fameux Cyrus, que le prophète Ésaïe désigne comme un serviteur de l'Éternel. Jusqu'à preuve du contraire, nous le regardons, ce Cyrus, comme un roi païen, et pourtant, il est le serviteur, et chose extraordinaire, c'est que son nom est désigné dans le prophète Ésaïe, et désigné au moins 100 ans avant que le personnage ne naisse. Il y a 2 exemples de ça dans l'Écriture, c'est extraordinaire. Dieu appelle Cyrus, il appelle Cyrus un personnage qui n'est pas encore né, et qui naîtra au moins 100 ans plus tard. Je n'ai plus exactement les dates à l'esprit, mais c'est quelque chose comme ça. Bon, alors le second royaume, c'est l'empire des Mèdes et des Perses. C'est un royaume assez particulier, celui-là, et aujourd'hui, il nous donne bien des tracas, toujours, parce que c'est un royaume qui, réapparaît à notre époque, sans doute dans des frontières un peu moins larges qu'autrefois. C'est le royaume de l'Iran. La Perse, les Mèdes et les Perses, c'est l'Iran. L'Iran, concernant lequel il y a dans le prophète Ésaïe une prophétie pour les temps actuels. Ça, vous ne le savez pas peut-être? Vous ne le savez pas, vous vous en souciez pas, personne ne vous le dit, personne ne vous attire l'attention. Nous n'allons pas nous y arrêter maintenant. Au chapitre 21 d'Ésaïe, il y a une prophétie concernant ça, et qui a trait à l'époque moderne. Et ce qui est arrivé avec Khomeini, cet intégrisme, ce fanatisme extraordinaire, n'est-ce pas? Eh bien, il était vu par le prophète Ésaïe, qui en a d'ailleurs souffert. Nous, ça nous laisse un peu indifférents. Moi, quand je lis ce chapitre 21, je dis, ça c'est curieux. Le prophète Ésaïe n'en dormait pas, tellement la vision était terrible. Il le dit, une vision terrible, il en était stressé. Il ne dormait plus, la nuit était pour lui l'insomnie, il se retournait sur sa couche constamment, et il savait que c'était loin de lui. Mais Dieu a toujours, quand il s'est servi de ses prophètes, il les a toujours travaillés. Il leur a pas seulement donné la parole, il leur a fait ressentir les choses qu'ils avaient à annoncer. Et moi je pense que dans l'Église, on a aujourd'hui de l'indifférence. C'est une des raisons aussi pour lesquelles le Seigneur ne nous accorde pas toutes les bénédictions que nous voyons dans les évangiles. Nous nous en étonnons. C'est une des raisons, ce n'est pas la seule, nous en avons découvert d'autres. Eh oui, nous sommes
beaucoup trop indifférents. Nous chantons, nous allons, nous venons, nous faisons un tas de choses, n'est-ce pas? Nous organisons l'Église, nous prévoyons des sorties, toutes sortes de choses sont bien gentilles, des matchs aussi peut-être, des matchs de football, hein, et un tas d'histoires, des concerts maintenant, on fait des concerts aussi. Hein. Alors allez-y, amusez-vous, pendant que la prophétie est là et que le prophète qui a parlé pour nous dans ces temps, il en a tremblé. Et nous sautons, nous dansons, nous nous amusons. Vous croyez que ça va, ça? Bon, alors, donc, ce second royaume, c'est l'empire des Mèdes et des Perses, l'empire de Khomeini. Khomeini vient de mourir. Mais enfin, on ne sait pas ce que ça va devenir, parce que, de toute manière, ça ne marquera probablement pas la fin totale de l'intégrisme et du fanatisme. Puis, il y aura un troisième empire. Et le troisième empire au royaume est celui d'Alexandre. Alexandre le Grand, qui survient en 330 avant Jésus-Christ. Alexandre était un jeune roi qui a été nommé général à 21 ans. On devrait peut-être dire au petit là qu'il aille jouer un peu plus loin. Oui, Alexandre avait donc 21 ans quand il a été nommé général. Il a été nommé aussi général et roi de Macédoine. Et il meurt à 32 ans. Mais il aura une carrière fantastique, foudroyante. Il est vu dans la prophétie comme volant, un aigle qui vole au-dessus des espaces. Et puis, il va soudain mourir donc à 32 ans. Et son empire, ce vaste empire qu'il a constitué, qui est appelé aussi quelquefois l'empire grec, va se diviser en 4 parties. Mais 2 seulement de ces 4 parties seront plus considérables que les 2 autres, et ce seront la Syrie, appelée le royaume du Nord, le roi du Nord, et l'Égypte, appelée le roi du Midi. Alexandre donc vole sur les espaces comme un aigle. Il prend Babylone, il conquiert l'Égypte, et en 5 années de campagne guerrière victorieuse, il parvient au fait de la domination, se faisant nommer maître de la terre et des mers. Hein? Il y a des gens qui ne reculent pas devant la gloire qu'ils veulent s'octroyer, que ce soit beaucoup ou pas. Le Seigneur a horreur de ça. Jésus a dit, il cherche la gloire et se donne gloire les uns aux autres. Eh bien, s'étant fait nommer ainsi maître de la terre et des mers, à 32 ans, le voilà liquidé. Il meurt subitement. Et donc la division intervient, il y a une période assez floue, une période historique, puis intervient le 4e royaume de la vision et du songe expliqué par Daniel, le 4e royaume terrible,
Le chapitre 2 lui consacre 4 versets, alors que pour les autres royaumes il n'y avait qu'un seul verset. Cela souligne l'importance de ce 4e royaume pour l'enseignement du peuple de Dieu. Ce royaume, vous savez quel il est, c'est l'Empire romain. Alors il n'y a pas aujourd'hui de compréhension du plan prophétique si l'on ne sait pas, si on ne connaît pas les prophéties de Daniel. On ne voit pas déjà le tracé que Daniel nous a livré. L'Empire romain, qui porte prophétiquement les caractères de force, fort comme du fer, et de terrible, il brisera et rompra tout. Et cet empire groupe les manifestations dernières de la puissance terrestre dans sa résistance et dans son agressivité contre Dieu et les desseins de Dieu. Cet empire, l'Empire romain, a porté tout cela. C'est lui qui était fort, et qui était puissant. Rome, pendant les 5 premiers siècles de notre ère, Rome était la ville des villes, pour ainsi dire la capitale de toute la terre. Rome a connu là un temps de splendeur et de force. Eh bien, cet empire romain, dont on fait tant de cas, je vous le dis, n'est-ce pas, c'est lui qui porte les caractères vraiment de l'agressivité contre Dieu et les desseins de Dieu. Même après la conversion de l'empereur Constantin, en 360, je crois, quelque chose comme ça, enfin, la conversion de l'empereur Constantin a été un malheur pour l'Église. Un malheur. Alors nous parlons, nous, à notre temps, et nous sommes observateurs de certaines intrusions du monde dans l'Église, mais là, vraiment, l'Église et le monde s'étaient, pour ainsi dire, mariés avec cette conversion de l'empereur Constantin, qui aussitôt a dit, mais à l'Église, il faut lui donner des édifices magnifiques, il faut lui donner de l'argent, il faut lui donner... Vous voyez, n'est-ce pas, comment le diable sait corrompre toute chose. Et il n'y a qu'à lire l'histoire de l'Église, une histoire véritable. Par exemple, dans l'ouvrage en 4 volumes que les darbistes ont édité, un ouvrage bien fait, facile à consulter, en 4 volumes. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé dans ces premiers temps de l'Église. La puissance des évêques, les évêques qui ont disposé de richesses, de puissance, et naturellement ont exercé des oppressions, des dominations sur les malheureux chrétiens qui voulaient être fidèles. Voyez, l'Église n'en a pas péri, mais elle a souffert, et combien. Et cet empire romain était appelé à se diviser en 10 royaumes. Cela intervint vers l'an 400. Et la raison de cette division fut l'intrusion des 10 nations goths venant du nord. Les 10 nations goths. Je ne vous donnerai pas exactement leur nom, nous voulons pas entrer trop dans le détail. Ces nations parlaient tous la même langue, une sorte d'allemand, et traversant d'un côté le Danube, de l'autre côté le Rhin, ces peuples goths attaquèrent l'Empire romain et finirent en 476 de notre ère par prendre Rome.
Alors Daniel annonce qu'ensuite, ces peuples devenus les maîtres de l'Empire romain se mêleront, nous l'avons lu, avec des peuples conquis par des alliances humaines. Voyez-vous les choses que Dieu ne veut pas, que Dieu réprouve depuis longtemps, même au cours de l'histoire d'Israël, quand il y a eu un homme comme Samson. Vous savez que Samson était aussi un serviteur de Dieu, et ça nous paraît assez curieux, n'est-ce pas, parce qu'il avait l'air de tout faire un peu à sa guise. Eh bien, il nous est dit dans les 4 chapitres qui concernent l'épopée, si on peut dire, de Samson, il nous est dit que Dieu l'agita. Et il était né pour être serviteur de Dieu, attention, tout comme Isaac. Il était né spécialement pour être un serviteur. Et voici que Dieu l'agite. Oui, parce qu'il devait être agitateur. Il devait être un agitateur. Il devait tout casser, tout remuer. Et c'était le plan de Dieu, ça. Et en général, je sais pas, on va bâtir sur l'histoire de Samson un tas de choses, on fait de l'évangélisation, on transforme tout ça, on fait ce qu'on veut. Il faut voir exactement ce que la Bible nous révèle. Il était un agitateur. Et il fallait qu'il soit cela. Et sa mission, c'était d'être un agitateur. C'est-à-dire d'empêcher l'union, l'alliance entre le peuple d'Israël et le peuple philistin. Et c'était en train de se faire. C'était en train de se faire. Alors, Samson, il va venir là, il va prendre une femme chez les Philistins. Ben, ça étonne un peu les parents qui lui disent écoute, il y a bien assez de femmes en Israël, pourquoi vas-tu chercher une femme chez les Philistins? Bon, mais enfin, ça se faisait quand même, puis on fait le mariage chez les Philistins. Vous voyez comme on était déjà, n'est-ce pas, en liaison, hein? Et ça, Dieu ne le voulait pas. C'était la perte de son peuple, c'était la corruption de son peuple, le paganisme se mélangeant au peuple de la loi. Alors, Samson a pour mission de casser tout ça, d'agiter. Il prend une femme, mais cela va lui permettre de faire un tas de choses, de mettre le feu, de tout remuer, pour faire naître un désaccord, casser l'accord entre les Philistins et Israël, faire naître un désaccord. Il faut que ces peuples restent opposés, ennemis. On ne peut pas en être autrement. Voilà la mission, la grande mission de Samson, qui sera continuée après, plus tard, par David. Alors David, lui, entreprendra les guerres. C'était un homme de sang, certes, mais le Seigneur l'a conduit dans des guerres. Saül n'avait pas réussi, lui, à vraiment remettre au pas et à éloigner les Philistins. Et savez-vous pourquoi il y avait un peuple philistin après tout? Pourquoi là, tout de même, dans le pays de la promesse, là, et notamment le long de la Méditerranée, la bande qu'on appelle aujourd'hui la bande de Gaza. La bande de Gaza, c'est la bande des Philistins, ça. Et pourquoi y avait-il un peuple philistin là où le Seigneur voulait établir son peuple dans la paix, dans la tranquillité? Il ne pouvait jamais y avoir tranquillité avec ce peuple philistin-là, qui était profondément, lui, un peuple païen et idolâtre. Eh bien, il y avait ça parce que Abraham s'était trompé, parce que Abraham avait fait alliance avec Abimelech. Il avait fait alliance, et son fils Isaac avait recommencé la même sottise à Beersheba, le puits du serment.
Beersheba, ça veut dire le puits du serment. Il y a une ville maintenant, c'est là qu'ils se sont entendus. Alors Abraham a accepté cette alliance dans laquelle il était convenu que même plus tard, dans sa descendance à lui, Abraham, personne ne porterait atteinte au peuple philistin. Ben oui, alors vous vous êtes engagés, et vous savez que quand on a pris des engagements, Dieu veut qu'on les tienne. Alors tant pis pour toi, tu en souffriras. Tu n'as pas écouté ton Dieu. Même Abraham a fait cette grosse gaffe. Et les conséquences en sont maintenant. Voyez, n'est-ce pas, quel mal a le peuple d'Israël reconstitué, la nation reconstituée, avec cette bande de Gaza, par la faute d'Abraham. Lui, pourtant, le père des croyants. Le père des croyants. Ça pourrait peut-être nous consoler. Enfin, nous pourrions nous dire, nous aussi, nous sommes des croyants et quelquefois nous faisons des gaffes, commet des erreurs. Bon, Abraham en a commis aussi, Isaac aussi. Mais c'est pas une raison, ça. C'est pas allons pas chercher des excuses, n'est-ce pas? Mais enfin, les choses sont ainsi. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, les Palestiniens, on ne les appelle plus les Philistins, mais les Palestiniens, eh bien, c'est la suite du peuple philistin, parce que on a fait alliance. Et jamais Dieu n'a voulu d'alliance. Il ne veut pas que le paganisme vienne s'introduire dans son peuple de Dieu, parce que c'est la corruption du peuple. C'est le peuple forcément se détourne de la fidélité à son Dieu, de la piété véritable. Il ne veut pas cela. Et aujourd'hui, il ne veut pas davantage. D'autant plus que le peuple de Dieu maintenant, c'est l'Église. Et il ne veut pas que l'Église s'allie avec le monde. Vous n'êtes pas du monde, parce que moi, a dit Jésus, je ne suis pas du monde. Je ne te dis pas, Père, de les ôter du monde, mais je te demande de les préserver. Et le Seigneur dit nettement, ils ne sont pas du monde. Le monde est inimitié contre Dieu, maintenant plus que jamais, avec tous ces systèmes. Il est inimitié contre Dieu. La foi est absolument sortie du monde. Maintenant, le christianisme est ravagé, au point que de certains auteurs, comme Francis Schaeffer, par exemple, dans un ouvrage qui s'appelle « La mort de la cité », un ouvrage qui a été édité par la Ligue, et qui est un excellent ouvrage, eh bien, il s'appuie sur Jérémie d'ailleurs, eh bien, Schaeffer dit, maintenant nous sommes arrivés à une époque post-chrétienne. Post-chrétienne. Le christianisme est ravagé. Je vous en donnerai quelques aperçus dans la suite de notre étude. Le christianisme est démantelé, le christianisme est égaré complètement. Alors il ne reste que les assemblées évangéliques, vraiment évangéliques. Il n'y a que ça, chers amis. Il n'y a que ça. Et si ces assemblées elles-mêmes quittent le terrain de la fidélité, alors il n'y aura plus rien. Alors Seigneur, le Seigneur va peut-être envoyer un nouveau Samson. Moi, pour ma part, je veux bien être un Samson. Et puis, n'est-ce pas, vous dire de la part de Dieu, mais ne faites pas alliance, n'acceptez rien du monde, n'acceptez aucune alliance, pas un petit air de musique ni quoi que ce soit. N'acceptez rien du monde. Vous vous corrompez l'esprit, vous corrompez l'âme, et vous êtes désagréable à Dieu. Alors Dieu ne peut pas vous bénir. N'acceptez rien, restons dans la séparation. Nous sommes dans le monde pour apporter la justice, l'évangile, la paix par l'évangile.
pas autre chose que cela. Et si le monde ne veut pas entendre notre évangile, secouons la poussière de nos pieds et allons ailleurs. Daniel donc annonce des alliances humaines. Deux sociétés, en effet, deux sociétés vont se trouver en présence. Et entre ces deux sociétés, des mariages vont se faire, de véritables mariages, hommes, femmes, vont se faire, en même temps que des accords vont se conclure entre ces deux sociétés, si bien que des barbares vont devenir chrétiens. Vous me direz, mais tant mieux, voilà, c'est bien ça, oui, si c'était véritablement, si on les avait introduits dans la véritable foi. Hein? Mais on va les introduire déjà dans un christianisme qui est lui-même déchu déjà. Alors, des barbares vont devenir chrétiens, alors que le clergé catholique, car il est déjà le clergé catholique à ce moment-là, va prendre place dans l'autocratie barbare. Voilà, des alliances. Daniel le dit, des alliances. Toujours, ça a été ça, le grand malheur. Et ensuite, le royaume, ce royaume passera, et un royaume, lui, viendra qui ne sera jamais détruit. Dans le songe que Daniel interprète, le royaume du verset 44, qui est le royaume de Christ, le verset 44, je rappelle, est celui-ci. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là. Vous voyez, il ne va pas se marier avec eux, il va les briser. Eh bien alors, c'est le royaume de Christ. Et ce royaume se met en place comme le figure dans la vision de Daniel, dans son interprétation, la petite pierre qui se détache de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui brise le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Tout ce qui peut subsister de la suite des 4 royaumes, tout cela est volatilisé. Cela veut dire que la venue du royaume de Dieu balayera tout ce qui subsistera de la longue histoire que la statue représentait. La longue histoire. Dieu ne veut rien garder de cela. Tout est volatilisé. Tout s'en va en fumée. Comme quand Moïse saisit le veau d'or et qu'il le fit réduire à de la poussière pour jeter cette poussière au torrent. Il ne subsiste rien, il ne doit rien subsister. Chers amis, voilà la pensée de Dieu pour nous, toujours. Il ne veut que rien ne subsiste de ce qui est du monde, de ce qui provient du monde. Rien. Tout ça doit être en poussière pour nous. Le royaume de Dieu, quant à lui, subsistera éternellement. Les puissances de la terre disparaîtront entièrement et elles seront remplacées par la puissance et l'autorité sainte de Dieu. Tout ce qui proviendra du passé et de l'origine babylonienne. Quand nous avons étudié l'Apocalypse, j'ai bien insisté là-dessus, sur le caractère babylonien des choses, chers amis. Et le monde, notre monde, a de plus en plus un caractère babylonien. Il faut lire un livre qui date déjà d'un certain nombre d'années, mais qui est extrêmement documenté et intéressant, qui s'intitule « Les deux Babylones ». Un livre qui a été écrit en Angleterre par un homme qui avait les connaissances nécessaires pour bien faire cela, et il montre que dans les
les pratiques dans la liturgie catholique, avec tout ce que ça comporte, tous les accessoires, les habits et tout ce qui sert à la messe, tout ça, n'est-ce pas, il y a la marque de Babylone. Tout a été emprunté à Babylone. Et maintenant, nous, évangéliques, on voudrait emprunter encore à Babylone. Emprunter à Babylone. Oh, chers amis, je ne sais pas si vous, pourvu que l'Esprit vous apporte une profonde conviction de ce que cela est à proscrire, une chose dont il faut absolument se tenir éloigné. Ce qui proviendra du passé et de l'origine babylonienne, des institutions de la terre disparaîtra en un instant. Au chapitre 7, le prophète Daniel a donc, lui, une révélation sur la même succession des royaumes. Alors nous retrouvons les 4 royaumes, et notamment ce 4e royaume qui est figuré par un animal. Les royaumes, là, dans cette vision, sont figurés par des animaux. Là, il est figuré, le 4e, par un animal terrible, épouvantable, et qui est fort, et qui porte 10 cornes. 3 de ces cornes tombent et sont remplacées par une petite corne qui a des yeux et une bouche et qui parle avec arrogance. Alors, ce 4e animal, la chose nous est dite, il y a des gens qui ont compliqué cette prophétie, on ne sait pourquoi, mais c'est pourtant dit, le 4e animal représente un 4e royaume, et la petite corne est un roi. Et il n'y a qu'à voir ce qui est dit de cette petite corne et ce qu'elle se fait. C'est l'Antichrist. C'est l'Antichrist. Voilà l'Antichrist qui est vu, n'est-ce pas, dans Daniel. Alors certains vous diront, et ça, chers amis, je ne suis pas allé le chercher bien loin, dans des écrits qui ont circulé dans notre milieu évangélique, vous avez des gens qui vous ont dit, mais non, l'Antichrist n'est pas un homme, c'est pas un personnage, voyons, c'est une interprétation un petit peu enfantine, ça, voyons, mais non, c'est un type d'homme qui, certes, est contre Dieu, un type d'homme qui est en révolte contre Dieu, qui agit contre Dieu. Ce type se retrouve en pas mal d'exemplaires dans la société moderne. Alors, ça fait qu'ils démolissent entièrement le plan prophétique. Et ça, chers amis, je vous dis, c'est dans nos milieux que je l'ai lu. Et ça provenait de quelqu'un du milieu évangélique, des assemblées évangéliques. Je dirais même des assemblées de Dieu. Alors, non, s'il vous plaît, respectez la parole. Il s'agit bien d'un homme, la petite corne est un roi. Voilà, je vais vous le lire, et vous verrez qu'il en est bien ainsi. Chapitre 7, verset 23. Il me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume. C'est pas clair, ça, hein? C'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre. Le royaume de l'Antichrist dévorera toute la terre. Il la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Savons que la petite corne a abaissé 3 cornes. Il abaissera 3 rois. Les cornes se représentent donc des rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du
du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié des temps, c'est-à-dire 3 ans et demi. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. La petite corne est un roi. Et nous voyons ce que fait ce roi, c'est l'Antichrist. Évidemment, l'Antichrist, cela est tellement évident. C'est-à-dire celui dont parle Paul dans la 2e aux Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Voici, je vous lis ceci, « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » Voilà, c'est la petite corne, c'est cela. Alors, nous revenons au verset 11 à 14 du chapitre 7. « Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Le royaume de Dieu est donné à un fils d'homme, et nous avons rappelé que Jésus aimait se donner cette désignation de fils de l'homme, un fils d'homme qui vient sur les nuées des cieux, c'est-à-dire qui vient à la manière de Dieu. Les nuées des cieux, les apparitions sur les nuées des cieux, c'est toujours des apparitions divines, des théophanies. Au verset 27, la royauté est donnée au peuple des saints. Ainsi, les saints, c'est-à-dire des hommes qui sont à l'image et à la ressemblance du Fils de l'homme, Fils de Dieu. Autant les 4 animaux de la vision de Daniel donnent l'image de la brutalité et de la férocité. Il y a un lion, il y a un ours, il y a un léopard, et il y a cet animal terrible, le 4e. Autant le Fils de l'homme, lui, régnera-t-il par la justice et la paix, et établira la paix. Les révélations de Daniel soulèvent le voile de l'avenir, et notre intérêt est aux aguets. Cependant, attention, lisons la parole et retirons-en des conseils. Ce n'est pas une prouesse que le prophète a le privilège d'accomplir là. Le prophète Daniel, pas une prouesse de vision, n'est-ce pas? Mais il exerce un ministère de prophète, qui a pour intention divine d'orienter le peuple de Dieu au moyen d'une connaissance anticipée du futur et dans le but d'assurer sa fidélité, quoi qu'il survienne. Enfin,
le peuple de Dieu reçoit ainsi de précieuses assurances quant à l'achèvement du plan de Dieu, assurances qui sont des promesses. Quand il y a des assurances, ce sont des promesses auxquelles la foi doit s'attacher pour nous conduire à l'adoration de Dieu. Les empires successifs qui ont formé la trame de l'histoire étaient donc connus d'avance par Dieu, cela ne nous étonne pas, et Dieu a jugé bon d'en donner une certaine révélation à son peuple. Mais ces empires, qu'ont-ils duré? À peine un siècle pour le premier empire, l'empire babylonien. 2 siècles environ pour celui des Mèdes et des Perses. 2 siècles et demi pour l'empire grec d'Alexandre le Grand. 5 siècles tout au plus pour la puissance romaine, le 4e empire qui réapparaîtra à la fin des temps où nous sommes presque parvenus maintenant. Qu'ont duré les empires de la terre? Par exemple, l'empire des Tsars, il a été puissant, l'empire des Tsars. Les empires coloniaux, l'empire de Guillaume II. Vous n'avez pas vécu ces choses pour la plupart d'entre vous, moi je les ai vécues. L'empire de Guillaume II, celui d'Hitler, avec le grand Reich, qui devait durer 1000 ans. L'empire napoléonien aussi. Quelle a été la durée de ces empires? L'empire soviétique maintenant, qui est en proie à des ébranlements. Gorbatchev ne l'a pas caché, et nous savons que les difficultés sont énormes en ce moment en Russie, ce qui va probablement pousser la Russie dans cette aventure de la guerre contre Israël. La Perse, qui, comme nous le disions tout à l'heure, est l'Iran maintenant, elle est fière et orgueilleuse. Tout autour d'elle, il n'y a que des satans, et elle est la gloire de Dieu, probablement, vous vous rendez compte, n'est-ce pas? Alors, cet empire de l'Iran, maintenant, que va-t-il durer? Il ne durera pas comme les autres. Rien de tout cela n'a pu s'attribuer la stabilité dans le temps. Tout passe. Le ciel et la terre passeront, mais non pas les paroles du Seigneur. Et sous nos yeux, et c'est là une actualité de grand intérêt, nous voyons, quoi donc? Ce que nous appelons le marché commun, qui s'appelle la CEE, tendre à se constituer en un groupement d'États. Un groupement d'États. On en parle maintenant ouvertement. Les États-Unis d'Europe. Ça y est, c'est prononcé maintenant. Une fédération. On voudrait faire, en somme, l'équivalent de ce qu'il y a en Amérique. Les États-Unis d'Amérique faire les États-Unis d'Europe. Alors certains disent le temps n'est pas encore tout à fait arrivé de cela, mais enfin, on y va, on y tend. Faire une fédération d'États. Et c'est bien là la reconstitution du 4e Empire. Ne nous réjouissons pas. C'est la reconstitution de l'Empire romain avec pour base, vous savez, le traité qui est à la base de la CEE, du marché commun, comme on dit, c'est le traité de Rome. Précisément, le traité de Rome. Il y a 12 États, pourrait-on dire actuellement, alors que la division dont la prophétie nous parle est de 10. Oui, mais j'ai encore entendu dernièrement à la radio une énumération un rappel à propos des élections là récentes, un rappel
de la composition de la CEE, et elle était donnée en 10 États. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que la Hollande, la Belgique et le Luxembourg étaient vus comme le Benelux. Et on citait toutes les autres, l'Angleterre, l'Irlande, le Danemark, la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce. On citait les autres et on disait le Benelux. Ça faisait 10. Ça faisait 10. Donc, vous voyez, quoi que nous en pensions, nous sommes bien dans une division qui correspond à celle de la prophétie. La CEE représente vraiment comme la base d'une fédération s'offrant, toute prête pour s'offrir à l'Antichrist, qui en fera son empire. L'Europe de la CEE actuelle ne parvient pas à l'unité politique que beaucoup souhaitent. Parce que là encore, il y a des alliances et il y a le fer et l'argile. Et le fer et l'argile ne peuvent pas se mêler entre eux. Donc il y a d'un côté la force, mais d'un autre côté, il y a aussi la faiblesse. Elle reste divisée, cette Europe, sur bien des sujets, mais ce sera l'œuvre de l'Antichrist de lui apporter cette unité que l'on désire, et cette unité-là sera redoutable. Quelques années d'enchantement et d'euphorie, et puis ce sera la redoutable dictature et l'oppression dans toute sa rigueur. On voit pour le règne de l'Antichrist, selon la prophétie de Daniel 9, on voit 7 ans, cette année, pas tout à fait, mais ce sera, si, cette année, 7, une semaine d'année, et alors on voit la moitié, 3 ans et demi, partie euphorique, au point que l'Apocalypse voit même comme s'il y avait 2 rois au cours de cette septaine d'années. Un premier roi qui réjouit toute la terre l'encense, tout le monde se réjouit, on le félicite. Qui peut faire ce que la bête fait? Qui est comme elle, etc. Là, on est heureux, n'est-ce pas? On peut aller longuement au week-end, en vacances, on gagne de l'argent, on fait ce qu'on veut, on se livre à tout ce qu'on veut, au plaisir sous toutes les formes abominables. Alors tout ça c'est couvert, c'est facile, c'est magnifique. Mais au bout de 3 ans et demi, alors là, c'est le revirement nécessaire. Le revirement. Et alors là, c'est la dictature. La dictature sur les personnes humaines, aussi bien physiques que morales. Le moral des gens sera mis dans un étau. Il faudra penser comme ce maître pense, il faudra faire ce qu'il veut. Ce que Mao Tse-tung avait déjà annoncé, lui, qui était un type d'antichrist, il avait dit « Chinois, ne pensez pas !» Mao Tse-tung pense pour vous. Et il avait dit « Petits enfants chinois, ne dites pas « j'aime papa et j'aime maman », dites « j'aime Mao Tse-tung ». Mais oui, tout ça a été dit. Et puis nous avons avalé ça. Et puis nous avons même trouvé en notre France des gens qui ont porté très haut Mao Tse-tung, comme on portera très haut l'Antichrist. Mais oui, nous avons vu ça. Vous voyez que notre société est vraiment dans les ténèbres les plus profondes, et que nous, Église, nous ne pouvons pas leur emprunter même un lacet de soulier, comme dit Abraham, pas même un lacet de soulier pour moi, rien pour moi. Oh, chers amis, comme il faut que ces choses soient dites, comme il faut que nous les considérions, nous tous chrétiens. Nous ne sommes pas venus dans l'Église pour nous perdre, mais pour être sauvés et partir bientôt avec le Seigneur.
Quelques années donc d'euphorie et ce sera la redoutable dictature. Soyons de ceux que le Seigneur viendra d'abord délivrer. Vous savez que le Seigneur nous dit, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que je suis à la porte ou que le royaume de Dieu est proche. Alors, sachez que votre délivrance approche. La venue du Seigneur, elle nous est présentée par lui-même comme une délivrance. Soyons donc prêts, et c'est l'intention de notre séminaire maintenant, de nous préparer, de savoir comment nous préparer. Soyons prêts, telle est la consigne que le Maître nous donne.